En fait, on échange des ressources qui sont pas optimisées et on recrée de la valeur grâce à ça. Donc GoodStation, c'est une application de barter, un peu comme du troc en français, pour que les entreprises échangent leurs produits contre des services de particuliers. Je trouve que l'incubation, c'est super important. Oui. Peut-être que je prêche un peu mon église, mais c'est parce que forcément, quand on commence, on ne sait pas par où commencer. Est-ce que je commence à faire ma charte graphique? Est-ce que je commence par trouver ma cible? Est-ce que je commence par voir la technique de commercialisation? On ne sait pas trop, alors que les incubateurs nous donnent un peu la marche à suivre. Il y a quand même des règles à respecter. Il n'y a pas de formule miracle, mais il y a des règles à respecter. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la chaîne Parler Partager, thématique business. Aujourd'hui, je suis avec une personne cofondatrice, CEO de l'entreprise GoodStation. Je suis avec Agnès Laudune. Bonjour Agnès. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, très bien, merci. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui sourit. Enfin, je dis ça comme si personne ne souriait, mais toutes les personnes qu'on a invitées souriaient, c'est agréable, mais le tien fait tout autant plaisir. 2 ans et demi d'appareil dentaire, je suis contente que ça se remarque du coup. Merci Agnès d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Qui es-tu Agnès? Comment on pourrait te décrire? Comment tu pourrais te présenter? Je me décris d'abord comme entrepreneur parce que c'est ce que j'ai fait tout de suite après mon bachelor en management hôtelier. Oui. Donc à 19 ans, j'ai mon bachelor en management hôtelier et tourisme à l'île Maurice de l'école Vatel. Bon, j'avais 19 ans, c'était une classe, je suis née en fin d'année. Et c'est pas un bachelor qui m'a beaucoup servi avec le Covid. Donc j'ai commencé à écrire des business plans chez moi, dans ma chambre. J'ai envoyé à plusieurs incubateurs. Et j'ai été prise dans un incubateur et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Eh ben, incroyable. Et du coup, cette aventure entrepreneuriale, donc la société GoodStation, oui. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Quelle est votre idée? Quel est le projet derrière? Donc GoodStation, c'est une application de barter, un peu comme du troc en français, pour que les entreprises échangent leurs produits contre des services de particuliers. Par exemple, si moi je suis une entreprise qui produit des ordinateurs, et disons toi tu es super fort en graphisme, je peux t'échanger un ordi neuf contre la création de mon nouveau logo. C'est super simple, c'est du win-win et c'est un peu de l'échange de bons procédés. L'idée c'est d'échanger un service contre un objet. Ou un autre service ou pas? Ou c'est toujours un objet derrière? Du coup, on part sur le schéma entreprise donne produit et particulier donne service. Voilà, parce qu'on s'est dit que si les particuliers commençaient à échanger des produits ou des objets, ça finirait comme un Leboncoin, ça finirait en Karen qui échange son imprimante contre le barbecue du voisin. Donc on s'est dit non, on ne veut pas aller dessus. Donc c'est vraiment entreprise donne un produit qu'elle produit contre un service de particulier ou de freelance. Ok. Et aujourd'hui... GoodStation, c'est combien de personnes? Ça fait longtemps que vous existez? Officiellement, ça fait 1 an. Oui. Officiellement, ça fait presque bientôt 2 ans que je travaille sur le projet. Donc on est en tout, si on compte les stagiaires alternants, on est 5. Voilà, c'est une petite équipe. Et on a aussi eu des mentors. Donc on a 7 mentors qui viennent de nos incubateurs, des programmes comme le MoveG. On est une petite équipe, mais il y a beaucoup de gens aussi qui nous aident autour. Je pose cette question de date de création, entre guillemets, parce que tu m'as dit en off avant le tournage que tu étais incubé plusieurs fois. Est-ce que cette période d'incubation était importante pour la création de ton entreprise? Honnêtement, je trouve que l'incubation, c'est super important. Peut-être que je prêche un peu mon église, mais c'est parce que forcément, quand on commence, on ne sait pas par où commencer. Est-ce que je commence à faire ma charte graphique? Est-ce que je commence par trouver ma cible? Est-ce que je commence par voir la technique de commercialisation? On ne sait pas trop, alors que les incubateurs nous donnent un peu la marche à suivre. Il y a quand même des règles à respecter. Il n'y a pas de formule miracle, mais il y a des règles à respecter. Et du coup, avoir un peu ce plan déjà fait, ça nous aide à pas trop dévier du chemin, on va dire. Et d'avoir une destination qui est plutôt claire et précise, alors que quand on est... jeune entrepreneur, c'est difficile peut-être de savoir vers où est-ce qu'on va. C'est un peu ça l'idée, si je comprends bien. Et clairement. Il y a souvent les entrepreneurs qui commencent, parce que j'en coach aussi. Typiquement, je suis aussi coach en entrepreneuriat à Sub de Pub. Quand ils proposent un projet, ils peuvent pas
résumer leur projet en une phrase, alors que c'est ce qu'on appelle le elevator pitch que tu dois connaître. C'est un peu la base quand on entreprend, pouvoir résumer en une phrase. Voilà, ils savent pas exactement c'est qui leur cible. Ils vont dire notre cible c'est les Gen Z, les millennials, mais qu'est-ce que c'est? Au final, pas grand-chose. Donc voilà. Donc c'est important d'être incubé, donc c'est ce qu'on retient de ce passage. Oui. Agnès, d'où est venue cette idée de faire un échange entre guillemets de bons procédés? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Si, exactement. Je pense que beaucoup de gens ont déjà eu cette idée, parce que quand j'en parle, les gens me disent « j'ai une idée un peu similaire ». Pour moi, c'était parce que mon père, donc on vit à La Réunion, enfin moi je suis originaire de La Réunion, et mon père il est ferronnier, et il avait l'habitude d'échanger des chutes de tôle contre des mangues, des œufs ou de la nourriture, voilà, avec des restaurants. Donc je me suis dit, waouh, mais c'est gagnant-gagnant parce que mon père, il n'aurait rien pu faire avec ses chutes de tôle, il les aurait jetées. Et la personne qui a des mangues dans son jardin, il en a trop pour sa propre consommation. Oui. Donc en fait, on échange des ressources qui ne sont pas optimisées et on recrée de la valeur grâce à ça. Voilà. Incroyable. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est ton père qui t'a inspiré? Oui, beaucoup. Je pense que c'est un peu de mon éducation que j'aime bien tout optimiser. Il n'y a pas de gâchis. Enfin, j'ai grandi dans un milieu aussi modeste où vraiment on cherche à optimiser nos ressources, on gâche rien. Et d'un côté, mon père, ça a été un peu le déclencheur de tout ça. Incroyable. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner des exemples d'actions ou de transitions réalisées sur la plateforme? Oui. Du coup, la plateforme est sortie il n'y a pas longtemps. Elle est encore... on est en train de régler les bugs, donc je parle pas trop dessus encore. Mais on a déjà fait une 50aine de tests avant la sortie de l'application, où moi-même j'ai mis en relation donc, des entreprises et des personnes. Donc on a décidé de commencer par les entreprises de cosmétiques, parce qu'il y a beaucoup de petites marques qui émergent en France, mais ces petites marques, elles doivent se concentrer sur la production, elles n'ont pas le temps de s'occuper typiquement de la communication et du marketing. Du coup, par exemple, on a eu un échange de, par exemple, 5 vernis contre la création de 3 newsletters ou 2 bougies parfumées contre la création de 10 posts pour les réseaux sociaux. Voilà, il y a aussi de la traduction de documents presse, il y a eu de la rédaction d'articles SEO qui se fait beaucoup sur l'application. Et voilà, on essaie de faire un maximum. Donc, ça peut être des listes de prospection, ça peut être, donc, je dis traduction. Des fois, on a des demandes aussi de web design. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire en tant que particulier, tout ce qu'on a appris en ligne, par exemple le graphisme, la photographie ou ça peut vraiment n'importe quoi. Tout ça, ça a une valeur et il faut pouvoir l'utiliser parce que si on ne la met pas au profit de quelqu'un ou d'une entreprise, au final, c'est gâché, c'est du temps qu'on perd à juste être sur son canapé. Et justement, la valeur du service, c'est qui la définit? C'est vous ou c'est l'entreprise qui définit la valeur, entre autres, du service qu'elle va recevoir? Sur l'application, il n'y a pas du tout d'indicateur, on va dire, numéraire. C'est-à-dire, on peut dire la fourchette d'heures que ça prend, donc entre 3 et 10 heures, ou la fourchette de prix que ça coûte un produit. Mais on ne va jamais dire, ce produit, ça vaut 50 € et je veux un service qui vaut 50 €. Parce qu'au final, la valeur est super subjective. Ce qui vaut 400 € pour toi, on vaut peut-être 20 pour moi et inversement. Et selon l'économie comportementale, la valeur, c'est vraiment une question de contexte. Par exemple, tu prends un parapluie, il fait beau, il y a un parapluie à 5 €. Moi, je ne vais pas l'acheter, j'en ai pas besoin. Alors que s'il pleut et que j'ai un entretien super important, le même parapluie, donc la même qualité, le même vendeur, la même couleur, pour 30 €, je vais l'acheter parce que j'en ai besoin. Donc moi, si je suis un particulier et que j'ai du temps, je fais des dessins, je suis bonne en graphisme, mais je fais ça pour le plaisir, ça vaut 0 € parce que je ne commercialise pas. Et la personne qui a des produits mais qui ne se vend pas bien parce qu'elle ne communique pas bien dessus, ça vaut 0 €. Alors que pour moi, son produit, elle en vaut 50, 60 €. Et mon graphisme vaut pour elle 200 €, voire plus. Et du coup, GoodStation gagne de l'argent comment, en fait, dans toutes ces transitions, dans tous ces échanges, en fait? Pour l'instant, donc, on n'a pas encore de business model bien précis. On a dit que la première version sera gratuite pour voir un peu le montant des échanges, et le comportement des utilisateurs. Mais on part sur un modèle freemium où ce sera un échange gratuit par mois. Et si on veut faire par exemple 3, ce sera, on avait dit 49 €. Et si on veut faire 10 par exemple, ce sera 79 €. Donc
pas encore précis, ça va dépendre des besoins. Mais on voit que les entreprises, en faisant un échange, elles peuvent économiser entre 150 et 1500 € par échange. Donc on se dit que même si elles payent, elles sont déjà rentabilisées, on va dire, l'application. Donc ça, aujourd'hui, on arrive à le monétiser, c'est ça ? Pas encore. Pas encore, ok. Ok, très intéressant en tout cas comme projet. Et bon courage et bonne continuation pour tous les obstacles que vous allez rencontrer, parce que c'est le début sûrement d'un long chemin. Donc voilà. Agnès, est-ce que je peux t'offrir un café ? Est-ce que tu aimes bien le café ? Avec plaisir, oui. Super. Alors passons à la minute café. C'est parti. Et voilà Agnès. Merci. Du coup Agnès, pour cette minute café, on a quelques questions pour toi. Tout d'abord, est-ce que tu as un film qui t'inspire ? Je sais pas si inspiré c'est le mot, mais mon film préféré c'est Une merveilleuse histoire du temps. Donc c'est un film qui retrace un peu la vie de Stephen Hawking. Je pense que tu dois connaître. Donc grand scientifique. C'est vraiment son histoire, ça m'a beaucoup touchée. J'aime beaucoup les films qui tournent autour des génies. Donc ça, c'était quoi le film sur Hunter ? J'ai oublié. Désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider. C'est avec Matt Damon et j'ai oublié le nom, mais ouais, tous les films qui parlent des prodiges un peu, oui. Ça m'intéresse beaucoup. Enfin, je sais pas, je suis un peu fascinée. Si on devait parler d'une musique ou d'un style de musique que t'aimes bien, que t'apprécies ? Sofiane Pamart. Oui. Donc pour moi, c'est vraiment le compositeur pianiste de peut-être de ce siècle, j'espère. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça me permet de me détendre et de travailler au calme. Donc quand il faut aller, je sais pas, négocier un nouveau contrat ou aller pitcher, donc c'est ce que tu écoutes. La veille, j'aime bien écouter Sofiane Pamart. Et au niveau des personnalités, qui est-ce qui t'inspire ? Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton papa. Oui, mais bon, c'est cliché, les parents. Ah, ma maman ou mon papa. Non, je pense que la personne qui m'inspire le plus, c'est Mark Randolph, donc c'est le cofondateur de Netflix. Parce que c'était un des premiers livres sur l'entrepreneuriat que j'ai lu. Et dans son livre, il dit que pour aller au travail, il allait donc au travail en voiture avec son collègue. Et tous les jours, il avait une nouvelle idée. Un jour, c'était oui, allons faire des shampoings pour chiens. Un autre jour, c'était plus faire des stylos ou je sais pas quoi. Et un jour, il a dit pourquoi pas envoyer des DVD dans les boîtes aux lettres des gens. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Netflix. Donc, c'est-à-dire, en fait, il a vraiment eu des milliers d'idées. Donc, tous les jours, une nouvelle idée. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Netflix. Incroyable. Et pour cette dernière question, pour la Minute Café, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs étudiants entrepreneurs, aux futurs jeunes entrepreneurs ou tout simplement aux futurs entrepreneurs et entrepreneuses, bien évidemment ? Je crois beaucoup à l'innovation latérale, donc c'est-à-dire prendre une innovation d'un domaine B et l'ajouter au domaine A. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, dans la vie de tous les jours, être dans un état un peu alerte où on regarde tous les problèmes de la vie, enfin vraiment être observateur. Une histoire que j'aime beaucoup, c'est le fondateur de Tron, donc les toilettes de la Felicita. Je sais pas si... c'est un peu des toilettes un peu futuristes. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que dans une maison, tout est rénové, on rénove le carrelage, le lit, les murs, les placards, etc. Et un truc qui change pas, c'est les toilettes. On fait toujours les toilettes de la même façon. Et vraiment, il est tout dans cet état d'alerte où, en fait, il faut juste regarder qu'est-ce qui n'a jamais changé dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait toujours pareil et qui pourrait être mieux. Et c'est comme ça qu'on trouve des idées, c'est comme ça qu'on améliore nos produits. Donc tu conseilles aux personnes qui nous écoutent de se poser les bonnes questions, notamment pour trouver la bonne idée, c'est ça ? Exactement. Trouver la bonne idée, trouver l'amélioration qu'ils peuvent avoir dans leurs produits qui existent déjà. Et vraiment se puiser dans la vie de tous les jours. Ça peut être aller faire du shopping, ça peut être aller boire un café, ça peut être voir sa famille, mais vraiment être observateur. Merci pour ces conseils, merci pour eux. Donc c'est la fin de cette Minute Café. Moi j'aimerais rebondir sur un sujet qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, oui. Par rapport à l'impact positif du projet de cette entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Agnès, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, pour les entreprises, l'avantage il est clair, enfin l'impact il est clair, c'est qu'on est une petite entreprise, on a un budget limité et l'important c'est de économiser de la trésorerie. Donc en échangeant ces produits, on économise de la trésorerie et on peut l'utiliser pour se développer commercialement.
Donc ça, c'est l'opportunité de aussi trouver un talent et après collaborer avec lui sur le long terme, ce qui est déjà arrivé durant nos échanges. Donc il y a des personnes qui sont lancées en freelance grâce à nous, il y a des contrats qui se sont faits après l'échange. Donc on peut dire que vous êtes créateur d'emploi, entre autres, indirectement oui, en fait. Oui, en fait, comme on match des besoins avec des compétences, oui, on a cette qualité de mise en relation, mais on fait aussi un peu un genre de match RH. Donc voilà, en plus du côté économique. Et pour les personnes, en fait, pour les personnes qui rendent le service, c'est donc avant tout avoir des références professionnelles. C'est-à-dire, moi, par exemple, je finis mes études, j'ai envie de me lancer en freelance, mais j'ai pas de record, j'ai pas d'historique. Comment je fais pour en avoir ? C'est un peu... Tu sais, le problème de l'œuf et la poule, il faut 8 ans d'expérience pour faire un job, etc. Donc là, c'est un peu, on me donne une opportunité d'exploiter. De se tester, Exactement, d'avoir un premier client. Tu as tout dit, se tester, c'est ça aussi. Se tester. Et aussi, c'est l'occasion de travailler sur des projets à impact. Par exemple, tout ce qui est cosmétique naturel, éco-responsable ou bonbons vegan, qui permet de personnes qui, par exemple, diabétiques, de consommer des sucreries, etc. Donc voilà, c'est des projets à impact qui sont sur l'application. Et ça permet aux freelances de dire « Ok, j'ai un but, je travaille pour une bonne cause. » Et donc, avoir plus de sens aussi à sa vie. Incroyable pour ces différents points avec un impact positif. En tout cas, bravo. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. C'était très agréable comme échange. Moi, je te remercie particulièrement pour également les conseils que tu as donnés aux futurs entrepreneurs et entrepreneuses. Donc voilà, on arrive vers la fin de ce podcast. En tout cas, merci encore une fois. Pensez à nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, sur YouTube également. Merci Agnès, et on se retrouve avec de nouvelles personnes pour de nouveaux projets, pour parler de nouveaux business plans et de nouvelles entreprises. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt.